7 façons d'améliorer votre compréhension du français ou de notre langue. Voici quelques conseils pour améliorer votre compréhension du français ou même une autre langue, selon mes expériences. Numéro 1. Changez votre perception de la compréhension. D'abord, il faut dire qu'on n'a pas besoin de tout comprendre lorsqu'on écoute ou lit le français. On réagit trop souvent comme ceci. Ah, je ne comprends pas ces mots ou ces phrases. Ça veut dire que je dois suivre d'autres cours, faire plus de Duolingo, lire un livre de grammaire, etc. Mais pas nécessairement. On avance dans la compréhension orale et écrite en lisant et en écoutant le français, tout simplement, même si on ne comprend pas tout. Numéro 2. N'exigez pas trop. Avez-vous la tendance à dire des phrases comme celle-ci? Je veux regarder un film ou une série en français, mais il me faut absolument des sous-titres. Si vous trouvez exactement ce que vous cherchez selon votre niveau, c'est parfait. Mais ça ne va pas toujours être facile. On devrait profiter de toutes les ressources qui nous sont disponibles et qui nous intéressent, même si on ne les perçoit pas comme parfaites pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve une série qui semble intéressante, mais il n'y a pas de sous-titres? On l'écoute quand même. Si le sujet de la série nous intrigue et on est capable de suivre l'histoire au moins un peu, on va rester motivé, ce qui nous amène au prochain conseil. Numéro 3. Faites de la motivation votre allié. Je dirais que la chose la plus difficile par rapport à la compréhension d'une langue est la motivation. Lorsqu'on ne comprend pas tout ce qui se passe dans un livre, dans l'actualité ou dans un film, on devient vite découragé. Il faut bien saisir l'idée qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre, surtout lorsque vous commencez. Si vous pouvez suivre le développement général, parfois avec un peu d'aide, comme avec un ami ou un résumé, c'est déjà bien. Vous allez vous habituer au son et au vocabulaire du français en l'écoutant et en le lisant. Donc, continuez. Vous allez graduellement être capable de reconnaître de plus en plus de mots. Ce qui est important, c'est de choisir ce qui vous intéresse vraiment. Numéro 4. Lisez et écoutez les nouvelles en français. Il y a plusieurs avantages à ceci. L'actualité peut être une source importante de motivation parce que les événements sont réels et peuvent avoir un impact dans votre vie. Vous pouvez toujours vous référer à une autre source, une source écrite par exemple, si vous écoutez les nouvelles. Il y a aussi souvent des images ou des photos qui peuvent vous aider à comprendre. Il y a beaucoup de sources d'actualité en français. Voici quelques exemples. Numéro 5. Lisez de la littérature en français. Ne soyez pas intimidé par des romans en français. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot ou même chaque phrase. Vous avez juste besoin de comprendre l'idée générale des événements principaux afin d'apprécier le livre. Choisissez des histoires qui vous intéressent et après quelques livres, vous allez être surpris de voir que vous allez être capable de lire et de comprendre de plus en plus vite. Pour des idées, regardez la catégorie littérature de mon blog Regard sur le français. Numéro 6. Écoutez des séries et des films en français. L'idée ici est de trouver un sujet ou une intrigue qui vous intéresse. Si vous êtes au Canada, vous avez accès à tout.tv qui offre beaucoup d'options. Encore, vous pouvez regarder mon blog pour des idées de séries ou de films francophones. Numéro 7. Écoutez de la musique en français. Ce qui est excellent avec la musique, c'est que c'est facile de trouver les paroles en ligne. Donc, on peut facilement suivre la musique et chanter. J'ai mis un lien vers ma liste de lecture de chansons francophones dans la description de cette vidéo. Et un petit extra,
Apprenez les sons en français pour améliorer votre compréhension orale. Quand vous pouvez bien distinguer les différents sons en français, cela vous aide à mieux reconnaître les mots. Ceci est surtout vrai si vos habiletés en lecture sont meilleures que votre compréhension orale. L'alphabet phonétique, qu'on peut trouver dans un dictionnaire français ou en ligne, vous aidera à identifier les sons et à voir dans quel contexte on les utilise. Je vous explique l'alphabet phonétique dans un article sur mon blog. Trouvez un lien dans la description de cette vidéo.